Salut tout le monde, on est respect. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Côté nous pour le présenter Jabez Immigration, un plaisir pour entrer la CAO comme d'habitude. Et nous souhaitons bienvenue dans développement.ca que nous allons annoncer là. D'abord, autorité immigration aux États-Unis semble à Paris pour mener une opération contre Haïtiens dans Springfield, Ohio, après fin TPS là, qui est fixé pour 3 février cap là, si pas une décision qui prend compte ça. Ti garçon 5 ans a été arrêté 20 janvier dans Minnesota, Leon Coneo Ramos avec tout papa Adrian Alexander Coneo Ramos, eh ben, ils rejoignent libération jeudi dimanche là et ils ont déjà arrivé Minnesota. Et puis manifestation déroulée pendant le week-end et contre opération haïtienne dans plusieurs villes ici aux États-Unis. Donc c'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi Jabez News pour informer sur question immigration dans Jabez Immigration. D'abord, premier bagage là, premier go nouvelle là, nous connaissons que statut protection temporaire TPS pour Haïtiens la bout 3 février cap là si pas gagné une décision qui prend nous connaît que grand pile décision qui dans la rue a, grand pile tractation en pile et négociation qu'a fait aux États-Unis pour si ta gagné un prolongement TPS là. Et donc en attendant que grande décision justice qui fait nouvelle yo fait connaître selon plusieurs médias t'as semblé que préparation d'un déploiement fédéral dans Ohio dans Springfield Ohio côté que yo pral mener opération contre haïtien yo le TPS yo fini c'est ça plusieurs médias fait nous connaît et gen médias qui parlaient ou bien gen des sources qui parlaient de une fenêtre d'opération de 30 jours qui t'a commencé 4 février, ça veut dire le lendemain, le TPS là, t'as fini. Pourquoi il n'y a aucune confirmation officielle qui baille sous ça? Parce que plusieurs sources qui t'a droit baille information ça, notamment DHS, Département de Sécurité Intérieure, pourquoi il y a confirmation à ce niveau, gagné, par exemple, un shérif Comté Clacla qui dit que il pas recevoir officiellement aucune information que c'est bon côté AS, que c'est bon côté DHS, et pour ta gagner yon bagay comme ça mais simplement il a préparé yo même et pour si agent haïtien vini pour gagner l'autre dans pays. Gen bureau gouverneur Ohio en parlant de Mike Dewine li même tout li pas confirmé officiellement date là et sous la directive ça va les directives opérationnelles ou bien un plan détaillé sur intervention et bon li dit tout que li recevoir ça t'a dit des quelques petits signes qui t'a montré que gen yon cause comme ça qui pral fait autorité fédérale a préparé vraiment une opération très bientôt là pour contre immigration dans Springfield Ohio surtout après que yo ta TPS ta campé et grand pile réaction qui sorti sous question ça notamment des manifestations qui fait dans Cincinnati dans Ohio avec habitants qui descendent sous béton, qui protester, non seulement protester contre éventuellement opération, mais toute l'autre opération que Haïti a menée, et même pour être capable de prendre une décision en faveur moun qui gen TPS dans le pays, et TPS, n'a parlé de moun haïtiens qui gen TPS. Et faut dire tout que gen 12 000 à 15 000 haïtiens qui vivent dans Springfield. Et dans Ohio, il y a une ville que le président Donald Trump avec vice-président J.D. Vance était ciblé même dans la campagne électorale en 2024. Ça veut dire son côté que, en pile autorité républicain yo, yo toujours à critique haïtien là. Donc, on connaît que fameuse accusation que le président Donald Trump a fait contre haïtien yo, qui dit que haïtien a mangé chat, haïtien a mangé chien, bien que après, il dit que c'est en question pour plus attirer médias, son bail médiatique, mais il y a des gens qui dit très méchant aussi. Donc, c'est comme ça. Donc, depuis l'élection présidentielle, tu gagné, d'après ça, nous avons un leader communautaire en parlant de d'Orsainville, et bien, monsieur dit qu'on a depuis l'élection présidentielle 2024, il y a la peur dans Ohio, dans mi-temps communauté haïtienne. Il dit en tant que communauté immigrée dans Springfield, il dit que yo toujours dans la peur. Et c'est pas la première fois dans la peur, yo toujours dans la peur. Et monsieur déclaré, il dit n'a prié pour que toute bagaille passe bien,
mais nous a préparé nous pour ça pi mal qui t'arrive ça relé en français le pire là, c'est ça, directeur exécutif centre soutien haïtien dans Springfield en parlant de ville d'Orsainville. Secrétaire, nous connaissons que secrétaire et sécurité intérieure là, Christine Nom, eh ben, il dit que lui-même que il voulait mettre l'ordre, c'est ça, il voulait mettre l'ordre dans système immigration. Et il te mettait fin dans TPS pour haïtien année dernière et ça qui était touché 330 000 immigrants haïtiens qui yo même 3 février là a perdu protection ça. Et c'est un pile chiffre qui baille, nous connaissons 300 000, 350 000 et 300 combien mille. Donc, mais en attendant, t'as qu'on t'a parlé, t'as dit que gain un pile ordonnance qu'on attend. Non seulement, par exemple, un juge Anarias qui gagne une ordonnance pour sortir en 23 février, je dis à 1er février, gagne Anna Presley tout, malgré que député en vacances, nous voyons que est difficile. Et est-ce que demain lundi, eh ben, t'as joint 218 voix, puis yo voté pour président Donald Trump lui-même, t'as pris une décision. Donc, tout ça que Napton, et si on a fait logique, gain espoir, mais situation aurait été très difficile. Donc, date butoir là, c'est 3 février, n'a pour. Faut dire que Haïtien qui gagne TPS yo en pile, et moun qui a défend droit immigrant, moun qui a défend et moun qui gagne TPS yo allé tout partout, notamment dans le Congrès, pour montrer qui gens que l'important, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour Haïti, que yo ta prolongé TPS là. Parce que premièrement, c'est que moun qui gagne TPS yo vini, yo à l'école, yo y a travail, yo aidé l'économie américaine. Et nous parlons ça puis devant, par exemple, leur parler de TPS, en général, nous en pile attention toujours fixée sur la Floride. Effectivement, la Floride gagne 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, qui donc environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. 158 000. Donc c'est presque moitié monde qui gagne TPS et aux États-Unis. Donc on a parlé de chiffre là tout à l'heure, 300 000, 350 000. Eh bien, chiffre ça, plus que 3 fois supérieur que ça, New York gagne, New York qui lui-même arrivé en deuxième. Donc, Floride en premier, New York en deuxième, parce que gagne plus passé 90 000 Haïtiens qui gagnent TPS en Floride et ont fait partie de population active État et Floride là. Analyse dit que ils ont contribué à $2 000 milliards dans la question de taxes au niveau fédéral, taxes dans l'État, taxes au niveau local, et en plus de 2,6 millions $ contribution annuelle. Donc, ça a montré qu'ils gens que yo même, moun qui ont TPS, yo contribué dans l'économie et les États-Unis. Non seulement national, mais aussi local. Région métropolitaine Miami, qui étend jusqu'à West Palm Beach, eh ben, lui-même, il recevoir 90 000 bénéficiaires TPS, soit à peu près équivalent de quantité de monde qui bénéficie TPS dans États tant New York, Massachusetts, et New Jersey et Pennsylvanie, yo toutes réunies. Parmi eux, il y a 52 000 qui fait partie de population active locale là, selon analyse de Connor. Environ 9 000 travaillent dans le secteur loisirs avec hôtellerie, 9 000 travaillent dans commerce, en gros et en détail. Il y a 8 000 qui travaillent dans l'agriculture, dans la plantation, qui est très prisée dans l'État de Floride, que il y a pile compagnon qui fait beurre là-dedans, et il y a toujours que les Haïtiens sont gros main-d'œuvre et considérable pour eux. Il y a 6 000 Haïtiens tout encore qui travaillent dans le secteur santé et gagné 4 000 qui dans sanitaire aide médicale. Et grand pile là-dedans qui travaille dans ça et dans personnage ça nous les tigre moun yo. Donc grand pile haïtien c'est yo qui travaille là et qui ont porté un concours inestimable dans le domaine que nous parler là. Et tout ça c'est analyse que Connors Analysis of Census by, c'est des chiffres qui officiels que nous saute là concernant
et présence haïtienne, surtout dans Floride, mais au bas nous l'autre côté tout, par exemple, nous t'ai parlé de New York, Massachusetts, New Jersey et Pennsylvanie, mais toute concentration, c'est en Floride, parce que nous dit que en Floride, il y a 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS. Ça veut dire environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Donc, pratiquement, Floride, c'est lui qui est champion dans le monde qui recevoir, monde qui gagne TPS. Et New York lui-même, il est venu en deuxième position. Donc, mais situation TPS pour Haïtiens, donc, c'est dans l'expectative, ça est suspense, en communauté haïtienne attend ordonnance juste en arrière là, pendant que, il y a pression qu'a fait et t'as semblé que dans Ohio, dans Springfield, Ohio, autorité immigration apparaît pour mener en opération. Ils dit dans une fenêtre de 30 jours, ils ont commencé depuis le 4 et jusqu'à la fin, dans le commencement mois de mars. Et puis l'autre point encore concernant immigration, il y a un député Joaquim Castro li annoncé libération ti garçon 5 ans pays Équateur, Liam Conejo Ramos ak papal qui c'est Adrien Alexander Conejo Ramos après que AST arrêté au 20 janvier dernier dans Minnesota et yo te voyo dans centre de détention dans Texas. Ni papa ni petite. Bon, c'est une arrestation qui te fait en pile tollé et même une indignation nationale. L'on regarde ou capable ouais que l'on sur internet là ti garçon ça avec ti pic dans tête li derrière une machine avec un Spider-Man et un bag un sac au dos Spider-Man. C'est son photo qui fait le tour de l'internet et ça a encore provoqué indignation en pile monde, pas seulement en Haïti mais à l'étranger parce que là on petit monde comme ça, c'est un couillon monde qui isolé, qui abandonné ou elle et ça qui dit encore c'est que yo même dit que et c'est à même un piège utilisé Timounan pour te arrêter papa, donc ça sont l'autre cause. Donc après libération yo te mette dans avion depuis San Antonio parce que yo était dans San Antonio au Texas et yo arrivé dans Minneapolis dans Minnesota côté que yo réuni avec famille. Nous imaginez nous qui ont ça c'était un bel moment. Liam petit garçon, il dit que content pour l'entrée et la Kylie. Et papa a confirmé que, il rejoint maman et il rejoint frère Liam dans Minnesota, dans Minneapolis. Donc, c'est la fête et Kai Mounsayo qui retournent ensemble, c'est une réunion familiale. Tandis que c'est hier samedi 31 janvier que un juge fédéral dans Texas est passé l'ordre pour libérer. Juge Fred Berry qui est basé sur une requête que avocat famille te fait et c'est sous ordonnance ça que li demandé libération et Liam Conejo Ramos ak papa Adrien Alexander Conejo Ramos que a été arrêté. Yo te demandé pour laguer dès que possible et yo te au plus tard, c'est à mardi 3 février pour te laguer. C'est dernier le yo te bay pour laguer, dernier délai. Gen Jennifer Scarborough qui yon avocat qui représente famille et ben fait CBS et dans Minnesota connaît à travers un communiqué il dit mais ça le dit et n'a plus pour vous n'a traduit pour vous il dit n'a travail en étroite collaboration avec client yoa et avec famille pour assurer que retrouvailles yo fait en sécurité dans meilleur délai ça c'est avant libération était fait il dit que il continue pour dire que nous content que famille n'a capable désormais concentré sur le fait que y a ensemble et y a retrouvé sérénité après une épreuve qui était aussi dure et aussi traumatisante pour eux. Et gagné un communiqué tout, un communiqué que ICE voyait by CBS News tout, DHS dit que pas oublier que DHS a supervisé travail ICE, il a déclaré que agent immigration yo pas ciblé yo ti moun. C'est pas ça été ciblé. Il dit que tout simplement que ça voulait faire sa administration Donald Trump voulait faire c'est engager pour rétablir l'état de droit et bon sens dans le système immigration pays et a continué lutter pour arrestation, détention, expulsion tout étranger qui pas gain droit rester dans le pays c'est ça DHS département de sécurité intérieure voyé by
CBS News nan yon communiqué pour le confirmer que yo même y a continué d'après ça on dit textuellement yo dit y a continué et arrêter, y a continué mettre moun en détention, y a continué expulser moun, tout étranger qui pas gen droit pour yo nan pays a. Et faut dire tout que gan pile levé campé qui fait tout, surtout contre Christy Nam, qui c'est secrétaire DHS, département de sécurité intérieure là, et au même mandé démission, et démission ça, demande démission ça, il sorti beaucoup de peuple là, à travers manifestation, mais sorti beaucoup de congrès, tout parce que gan pile et député, surtout démocrate, qui a demandé, non seulement, ou bien yo fermé ICE là totalement, ou bien tout que yo révoqué madame nan, et qu'on y a gen discussion qu'a fait au niveau parti républicain, parce que t'as semblé que c'est pas Christine Nom qui est maître à penser, ou bien, est-ce que nous qu'a dit, entre guillemets, maîtresse à penser, et pas les maître à penser de tout ça qu'a fait yo, t'as semblé que gagné, yon l'autre moun encore qui lui-même a pensé. N'a capable de retourner sur ça. Dans le même contexte, ça, tout le monde dit que AIS commence à transférer plusieurs familles immigrants qui étaient dans le centre de détention dans Texas pour voyer dans l'autre abri qui dans Laredo. Ça qui provoque tout en pile protestation, en pile gang contre gens qui a pratiqué détention, surtout avec question Timoun que y a mette dans centre de détention, notamment nous sortons Liam, monsieur était dans centre de détention, ça vient faire vient agiter une l'autre question, c'est un accord que les accord de Flores qui a un rapport avec Timoun. Accord et règlement Flores là, c'est un accord qui était signé en 1997. C'est dans le cadre d'un litige qui te prend naissance dans les années 80 yo. Et les Timoun yo, on paquet Timoun te couru quitter et pays yo pour te rentrer aux États-Unis, surtout dans l'Amérique latine, yo te couru à cause de guerre civile qui te gen dans l'Amérique latine, et ben yo même yo te couru et entrer aux États-Unis et à cause ça te protéger Timoun immigrants yo contre une détention illimitée dans conditions dangereuses et inappropriées. À cause ça exigeait que Timoun yo faut yo remettre en liberté le plus rapidement possible et de préférence si on côté faut côté a gen des critères pour ta remplir. Faut côté ça pas un petit genre militarisé comme si pour montrer que gan pile chef bon là et tout faut gen son organisme qui a travaille dans protection Timoun et au pas gagner un cadre très restrictif d'après accord. Donc son accord qui demandait et en approfondissement mais il dit que par rapport à DHS qui même cap transféré ICE qui a transféré famille immigrants dans centre de détention de sorti dans Texas et pour voyer dans Laredo et on l'autre abri encore donc yo évoqué question ça n'a parlé de règlement Flores là. Et puis il y a une manifestation qui fait pendant le week-end notamment vendredi, samedi qui fait toujours contre opération ICO et ben ça a été fait dans Minneapolis et même te gen un mouvement de grève même qui était fait vendredi, ça fait dans New York City tout avec marche qui était fait plusieurs centaines moun yo te fait sitting et te gen opération qui était faite et qui était faite en présence agents et fédéraux et puis te gen dans Los Angeles tout, te gen dans Chicago etc. Et puis l'autre point que nous capable signaler pour c'est que et avec deux moun sa qui mourir, n'a parlé de madame Nicole ou bien René Nicole Good qui était mort le 7 janvier en babal à Jean Ice avec Alex Predi lui-même qui était mort samedi en roi. Gan pile critique qui sorti tout partout, critique locale et critique internationale. C'est comme ça que c'est là qu'il y a un petit problème en dans parti républicain parce que yo dit que au lieu que c'est ta Christine Nam qui t'a mettre à penser dans la question ça, mais c'est plutôt Steven Miller. Steven Miller c'est chef adjoint
dans la Maison Blanche. C'est un gros autobré dans le parti républicain, dans le cabinet et président, et lui-même, il croit dans la politique immigration américaine, côté que, eh ben, pas vle tande causer immigration clandestine, et ça fait que y a gourmet pour yo expulser, arrêter, expulser, mettre dans prison. Donc, c'est Stephen Miller qui lui-même, c'est un maître à penser. Donc, là, parler de parti, il faut parler de le vice-président, J.D. Vance, il faut parler de Marco Rubio, chef diplomatie, il faut parler de Christine Nam, et très naturellement, il faut parler de, avant même Christine Nam, il faut parler de Miller et Stephen Miller. Donc, ça veut dire même en dedans, gagner, eh ben, petit problème polémique qui gagne. Pendant ce temps, gagner l'Europe, tout cap suivre situation, et l'Europe comme gagner une opinion très défavorable par rapport à ce qui est passé aux États-Unis. Il faut rappeler que dernièrement, là, dans Davos, dans le sommet mondial sur l'économie qui était fait en Davos, dans le pays de la Suisse, eh bien, le président Donald Trump, il a l'autre fois encore critiqué l'Europe et en pile, et c'est des insultes, des menaces que vous faites contre eux, et l'Europe, très naturellement, pas ça bien. Donc, ça qui a passé dans Minnesota à côté que deux moun mourir, eh bien, l'Europe, on gens, et yo mandé, yo dit que, eh ben, c'est son bagage que yo pas même comprendre, et yo dit comme ça, yo dit, nous-mêmes, nous pas agi comme ça. En Europe, nous pas agi comme ça. Et n'a signalé que, moi, et pral gen là, semaine prochaine, gen Jeux Olympiques d'hiver qui pral fait, mais agent Aisio, t'a supposé accompagner délégation américaine Jeux Olympiques d'hiver en Italie, côté que pral gen Jeux Olympiques d'hiver. Et même si agent ça t'a pas joué un rôle consultatif et administratif, mais nouvelle là, eh ben, vin joindre l'Italie et l'Italie poser un pile question sous présence monsieur Damsayo en Europe. Yo même dit que yo prend contact avec des diplomates américains, mais nous pas contre ça qui sorti là-dedans. Il y a même manifestation qui fait dans plusieurs pays en Europe et semaine qui se passe là en Allemagne, en France, en Irlande, dans le Royaume-Uni, dans le Luxembourg, en signe de solidarité avec Italie à cause de moun sa yo pral déplacer. Nous connaissons que la fête dans Milan, donc en pile et moun sa yo pral débarquer l'autre bois, donc tout pays européen sa yo, nous te dit c'est Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, la France, l'Allemagne, yo même yo fait manifestation, yo dit c'est solidarité, il a poté avec Abay et Italie. Donc alors que l'administration américaine adopté une approche que moun estimé qui répressive, qui agressive, nous dit effraïque. En français, nous t'a dit une approche musclée. Dans la question immigration européenne, il dit bien fort et il affirmé, et surtout m'a dit en français, ce n'est pas notre façon de faire. C'est pas comme ça nous-mêmes, nous agir, c'est pas comme ça nous fait. Il y a une façon pour critiquer les États-Unis pour gens que l'appliquer yon campagne, yon politique migratoire qui vraiment est brutale, et c'était une promesse de campagne d'ailleurs, et président Donald Trump avec toute équipe a dit que yo voulait régulariser l'immigration dans le pays. Yo voulait que système nan yo vin tourner un système fiable. Yo voulait que yo gen frontière qui gen plus sécurité dans le monde. Yo bat bravo pour ça qui passe sur frontière là. Yo bat bravo pour quantité moun que yo gantan voyer aller, ou bien moun qui aller de propre gré auto déportation, ou bien moun que yo déporté eux même, ou bien moun que yo voyer dans l'autre pays tout. Donc yo très satisfait, bien que la Maison Blanche te dit que quota pas fin, yo pas fin satisfait quota, mais dans l'ensemble yo satisfait, et leur t'a demandé en pile moun t'a demandé pour te révoquer Christine Nam. Eh bien, président Donald Trump dit, Christine Nam a fait un bon travail là, et il est satisfait, alors que, eh bien, un pile et parlementaires qui ont même pas d'accord avec Christine Nam, et nous capables, c'est ça qui crée un pile problème avec fermeture partielle gouvernement, parce que il était obligé de jouer un deal là
dans le Sénat parce que tu as 64 milliards 400 000 dollars qui t'a pas joindre DHS avec 10 milliards pour ICE, eh bien, il est obligé de retirer pour démocratie qu'à voter. Donc, en gros, situation immigration, hein, ici, aux États-Unis, et on va en aller, nous pourrons le rappeler, quelques points que nous avons développés pour Jodia. D'abord, puis gros bagala, c'est nous connaissons que 3 février qui vient là, eh ben c'est pour la date limite pour question TPS pour Haïtiens au bout. Donc, autorité immigration semblé au même bon côté par yo. Eh ben, il a préparé une opération dans Springfield, Ohio, contre Haïtiens yo, après que yo ta fin pas gagné protection encore et contre déportation. Donc, c'est pas une nouvelle qui officielle, mais c'est des notes internes que la presse réussit joindre. Et il y a des officiels qui disent que y a des signes, sans y a pas gagné, il y a une note officielle qui dit que ça a privé. Il y a plusieurs manifestations qui faites, notamment dans Cincinnati, pour contre les affaires ça. Mais c'est une affaire que nous suivons de très près et pour nous-mêmes des collègues qui déjà l'autre bois dans Ohio pour l'ouest qui vient ça a passé. Donc suivre Jabez Immigration pour capable gagner dernière information ça yo et n'a porter pour et nous pral chercher, nous pral fouiller zone à Kalalou toujours pour nous garder est-ce que gagne une note officielle qui a sorti bon côté qui de droit notamment bon côté DHS pour nous connaître. Deuxièmement, il y a un petit garçon 5 ans ICE un pays Équateur, que ICE été arrêté 20 janvier dans Minnesota en parlant de Liam Conejo Ramos avec tout papa Adrian Alexander Conejo Ramos, et bien, yo joine libération yo, jeudi dimanche là, et même joie yo mette yo dans avion qu'on y a yo dans Minnesota, et d'après nouvelle nous joignent, c'est que, eh ben, papa ak petite, eh ben, papa rejoint madame, petite rejoint maman, et petite rejoint et frère qui tape tani, donc son retrouvaille familiale qui fait dans premier jour février, c'est une très très bonne façon pour moun commencer au mois février après toute situation traumatisante que vous vivez là, eh ben deux moun sa yo papa ak petite, eh ben vous trouvez dans Minneapolis, eh ben côté que yo rejoint famille. Et puis manifestation déroulée pendant le week-end là et contre opération Haïtien dans plusieurs villes aux États-Unis, gen côté même c'est grève qui te gagne, pas l'école, pas shopping et pas de travail. Et dans plusieurs côtés, ça c'était vendredi et encore pendant le week-end, gagné manifestation qu'a fait. Donc, situation, c'est qu'on s'allie dans la question immigration. Merci d'être que vous avez suivi Jabez News. Vous faites le bon choix d'ailleurs. On va suivre Jabez News qui bord news concernant immigration, nouvelle sur immigration dans Jabez Immigration. Nous comptons avec grand pile monde qui connaît rendez-vous yo, qui suivent nous et depuis yo dit Jabez Immigration. Donc nous contents et nous saluons tout le monde qui yo même fait nouvelle là à l'épile ouais. Gen moun qui écrit moi dit soit nouvelle là bon, soit là bon partager fait aller plus loin, partager vin inscrit et puis pour nous capable nous connaître. Nous une communauté changer la vie, n'a formé, pas oublier parce que nous croyons que avec bon genre information qui bien traitée, information que ou aller à la source pour joindre ça qui vrai, ça qui authentique là, et bien capable de changer une communauté. Parce que c'est ça que fait la presse quatrième pouvoir, c'est parce que l'organe information ou partager information. Et me toujours dit nous question immigration, c'est information pas faire interprétation. Interprétation nous quitter pour grand avocat qui passe plus que 7 ans à étudier yo, et ben c'est yo même nous quitter c'est yo qui pour faire analyse, mais nous-mêmes nous porter information et bah ou c'est job nous comme journaliste d'aller chercher information, nous porter le bah tant que nous fait le jodi et ça fait nous plaisir de ce que ou même ou brancher sur plateforme ça Jabez Media Communication et ou suivre Jabez Immigration. Donc c'est là nous présentation nous en bout pour aujourd'hui nous remercier Gasly Singer qui c'est directeur technique nous dans même le patron moi et grand va les grand comprendre et puis nous gain Fred Gaimit c'est le docteur et qui dit nous pas fâcher contre lui parce que nous avons retourné tout à l'heure avec honneur et respect Haïti. Donc moi c'est Jacqueline Belizer pour
pour communauté changer la vie, mes amis, prenez soin de nous, kembe la palage, quelle que soit situation, pas découragé, parce que soleil là qu'a levé n'importe qui l'heure, et la vie qu'on étonne nous avec de bonnes nouvelles, de bonnes décisions. Donc, quelle que soit notre situation, quel que soit statut, eh bien, kembe la palage, gardez le sourire, restez avec un esprit positif. Comme ça, n'a changé communauté. Merci. Kembe la palage.